Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Un trésor dans mon placard. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire le tri dans mes vêtements. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi, hein, si vous suivez le blog que je partage avec vous, mon cheminement vers une mode plus responsable. Et donc voilà, aujourd'hui, les vêtements qui me restent. Donc en fait, j'ai juste écarté là, les pièces vraiment typiques été. Donc à savoir, donc là je dois avoir oui, 2 shorts. Et puis 4 t-shirts et j'ai également 3 pulls vraiment hiver qui ne sont pas pendus juste pour pas qu'ils se déforment. Donc vous avez quand même globalement quasiment l'intégralité de ma penderie. À savoir qu'elle est constituée principalement de pièces qui peuvent se porter au final à quasiment toutes les saisons parce que j'aime bien la technique de l'oignon, voilà, pouvoir empiler plusieurs couches et puis les enlever selon les températures. Donc ce qui me reste là, en fait ce sont des vêtements que j'ai achetés soit il y a plus de 5 ans, soit ce sont des vêtements de seconde main, puisqu'il y a maintenant voilà, plus de 5 ans, depuis le mois d'avril 2013, que j'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs. Alors ça a été complètement radical pour moi, puisque ça a été suite à l'effondrement du Rana Plaza, donc un atelier de confection qui s'est écroulé sous le poids puisque le bâtiment ne répondait pas aux normes de construction. Ils avaient entassé un maximum de personnes, bien évidemment pour faire diminuer les coûts de production. Et là, vraiment, ça a été un choc pour moi, surtout une prise de conscience, une confrontation avec la réalité, l'envers de l'industrie textile en fait. Et je me suis quand même sentie responsable, puisque dans les reportages qu'on pouvait voir soit à la télé, soit sur internet, il y avait un focus à chaque fois sur les étiquettes des marques que l'on peut trouver voilà, chez nous et où j'achetais mes vêtements. Donc là je me suis dit que c'était plus possible, je voulais plus continuer à contribuer à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement dans ce cas-là? J'ai complètement changé de regard sur la mode et le vêtement. Et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est vraiment de faire un grand tri dans ma penderie, puisque voilà, là c'était qu'une petite partie de tout ce que j'avais avant. Donc j'ai commencé par sortir de ma penderie les vêtements au final que je porte tout le temps, les vêtements dans lesquels je me sens vraiment bien, qui sont vraiment en phase avec qui je suis à l'intérieur. Donc je parle pas des vêtements voilà, qu'on va mettre pour se cacher. Non, là c'est vraiment en fait les vêtements qui nous veulent du bien, qu'on se sent vraiment prêt à conquérir le monde une fois qu'on les porte, tel un super-héros qui enfile son costume. Donc moi ça a été assez évident, hein, je sais très bien ce que je porte tout le temps. Alors si c'est pas évident pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une valise et faire comme si vous deviez quitter précipitamment partir précipitamment de chez vous. Et donc dans cette valise vous mettez vraiment que les vêtements dont vous avez besoin. Donc je parle pas d'une valise que l'on remplit du au cas où, quand vous savez, quand on part en vacances, on se retrouve avec une méga valise. Donc là c'est vraiment l'essentiel, les vêtements dont vous avez besoin et dont vous pouvez pas vous passer. Donc une fois que vous avez fait ce tri,
Donc vous allez vous rendre compte que vous avez environ 30% de votre garde-robe. Donc là, je vous rassure, puisque tout simplement, c'est dans les moyennes. On porte entre 20 et 30% de sa garde-robe. Donc ce sont vraiment les vêtements auxquels vous êtes attaché, ou en tout cas le type de vêtements qui vous correspond, qui correspond complètement à votre personnalité. Donc, il y a tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, on va aller faire un tri dans ces vêtements-là et on va déjà aller voir est-ce qu'il y a des vêtements qui ressemblent à ceux que l'on porte, mais tout simplement qu'on n'en porterait plus parce qu'ils pourraient être tachés, avoir un accroc, voilà, ou quelque chose qui fait que vous ne les portez plus. Donc, tout simplement voir si vous pouvez les réparer, et puis si c'est pas le cas, pourquoi pas les confier à quelqu'un dont c'est le métier, ou en tout cas qui a un talent pour ça. Moi on confie, ça arrive voilà, qu'on me confie des vêtements alors parfois qui ont juste voilà, une valeur sentimentale. J'ai dernièrement en fait modernisé et mis à la taille des robes qui dataient des années 80, et sa propriétaire les avait conservées parce que tout simplement elle y est attachée, et puis elle aimait pas, elle aime conserver ses vêtements. Donc là j'ai pu lui remettre à la taille et puis les moderniser, puisque bon, elles étaient plus forcément, la coupe n'était plus forcément très actuelle, bien que la matière à la base était de très bonne qualité. Donc comme ça j'ai pu les remettre au goût du jour, et maintenant elle est heureuse de les reporter. Donc voilà, on va prendre ces vêtements là et puis faire le nécessaire pour qu'ils soient réparés, pour qu'on puisse les reporter. Après, on va avoir des vêtements qu'on a achetés parce que tout simplement, voilà, soit ils étaient en solde, ou on a eu un coup de cœur sur le moment parce que c'est une pièce, peut-être qui était tendance, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, portée par une personne voilà, qu'on suit, et on a voulu suivre un petit peu l'exemple, mais ce vêtement ne nous correspond pas forcément. Donc si c'est un vêtement de marque et de qualité, à ce moment-là, vous pouvez essayer de le vendre. Parce que c'est quand même plus facile de revendre des pièces de marque. Alors pas forcément des marques de créateurs, mais je sais pas, par exemple des marques de Le Comptoir des Cotonniers, Sud Express, qui sont quand même voilà, des vêtements qui ont une certaine valeur à l'achat. Après, pour le reste, tout ce qui est enseigne de fast fashion, ça vaut déjà rien à l'achat. Donc autant vous dire que après, ça devient un déchet, parce que ces vêtements-là, plus personne n'en veut. Surtout qu'ils sont souvent très connotés tendance, puisque de toute façon, c'est vraiment l'objectif de la fast fashion. Les collections se renouveler toutes les 2 à 3 semaines. C'est justement fait pour que les personnes achètent frénétiquement des vêtements, et c'est malheureusement grâce à cause de cette industrie, cette stratégie de fast fashion, qu'on en arrive à avoir des penderies qui débordent, et des tonnes et des tonnes de vêtements dont on ne sait plus quoi faire. Donc voilà. Donc pour ces vêtements-là qui nous restent et qui sont devenus de véritables déchets, un gros fléau pour l'environnement. Donc là, alors plusieurs choses, soit le tissu est intéressant, où il y a des choses à récupérer sur le vêtement qu'on va pouvoir transformer. Donc là pareil, soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez tout simplement apprendre. Si vous êtes sur Dijon, sachez que je propose aussi des ateliers de couture upcycling pour essayer de valoriser ces vêtements. Et sinon, s'il n'y a rien à récupérer, si la matière ou les motifs sont vraiment, qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire, à ce moment-là, vous pouvez les déposer dans les bennes de collecte. De même, si les vêtements sont vraiment
usagés et qu'il n'y a pas grand chose à faire avec, il n'y a pas grand chose à récupérer, pareil, vous les déposez dans les bennes de collecte de vêtements. Alors vous allez voir, hein, sur ces bennes c'est indiqué que les vêtements doivent être propres, en parfait état, pas usagés. Non, en fait voilà, vous mettez bien les vêtements dans ces bennes, parce que s'ils ne peuvent pas être revendus en l'état, ils vont être revalorisés, recyclés, ils pourront être retransformés en isolant. Alors, si vous avez du mal à déposer les vêtements dans ces bennes, parce que vous vous dites c'est bien joli mais ils se font de l'argent sur mon dos, voyez les choses un petit peu différemment et dites-vous que grâce à vous, grâce à ces vêtements que vous allez déposer dans ces bennes, des personnes qui étaient en situation précaire vont pouvoir se réinsérer professionnellement, se réinsérer dans la vie, retrouver une dignité, parce que voilà, ils vont pouvoir avoir un emploi. Donc non, personne ne va se faire de l'argent sur votre dos. Dites-vous que vous allez contribuer à aider des personnes à retrouver un emploi. Voilà, alors si, pour moi ça a été assez radical parce que j'ai eu ce choc qui m'a poussé vraiment à agir, mais si c'est pas aussi évident pour vous de vous séparer toute cette masse de vêtements, parce qu'au final, comme je vous le disais, ça va représenter peut-être 70% de votre penderie. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est les ranger ailleurs. Les ranger ailleurs de votre penderie. Si vous avez une cave qui est saine, un garage où vous pouvez entreposer ces vêtements et qu'il n'y a pas d'humidité pour ne pas endommager les vêtements, vous pouvez, vous les sortez de votre champ de vision, on va dire. Et si pendant, 6 mois, vous n'avez pas eu ce manque, vous n'êtes pas dit mince, ce vêtement, je veux le porter et je ne l'ai plus dans ma penderie. Si vous avez totalement oublié ces vêtements, ce sera vraiment la preuve que vous n'en aviez pas besoin. Donc à ce moment-là, ce sera peut-être plus facile pour vous de vous en débarrasser. Donc là maintenant, il va vous rester ces 30% de votre penderie, ces vêtements vraiment qui vous correspondent. Et vous allez pouvoir, parce que peut-être vous l'aviez fait de façon inconsciente, et là vous allez pouvoir analyser ces vêtements et identifier ces pièces qui vous correspondent. Donc ça peut être des couleurs, parce que vous savez que, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en fonction de la teinte de notre peau, il y a des couleurs qui nous correspondent tout simplement parce qu'elles vont s'accorder au niveau de la lumière que l'on va dégager. Donc il va y avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc moi par exemple, mes couleurs sont des couleurs froides. Donc parmi les couleurs froides, il y a quand même tout un panel de couleurs. Moi, je suis restée vraiment dans les tonalités de bleu, bleu assez soutenu, de noir et de gris argenté. Alors, il y a d'autres couleurs, hein. Il y a des couleurs très flashy, comme par exemple du fuchsia. Moi, j'ai vraiment fait... c'est vraiment un parti pris d'avoir des couleurs qui s'associent vraiment, parce que là ça permet en fait avec peu de vêtements de faire plein d'associations et de pas avoir un vêtement qu'on peut porter qu'avec une seule autre pièce, parce que ça fait aussi partie au final des vêtements indésirables. Et puis ça évite aussi d'avoir à refaire toute sa garde-robe. Après, si les couleurs que vous aimez ne sont pas forcément dans votre palette de couleurs, mais le seul fait que vous allez vous sentir bien dedans, de toute façon, vous allez rayonner naturellement. Donc après, peu importe. L'important, c'est de se sentir bien.
dans ces vêtements. Donc voilà, a priori le vêtement ça peut paraître très superficiel, mais il ne fait pas que nous habiller, nous protéger du froid, nous protéger, enfin protéger notre peau. Il a aussi une autre fonction. Il va permettre de faire le lien entre ce qu'on est à l'intérieur et ce que l'on va renvoyer. Donc cette fonction-là, elle est assumée normalement par la peau. C'est l'organe qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Mais bon, on ne peut pas se promener nu, donc il faut bien s'habiller. Donc au final, ça va être les vêtements qui vont prendre ce relais. Et tout simplement, quand on est bien dans ses vêtements, on est en quelque sorte voilà, libéré, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent prête à conquérir le monde, on ne sent pas le jugement des autres sur nous, puisqu'on sait que de toute façon, on est bien. Voilà, donc j'ai un peu dérivé par rapport à ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que vous avez identifié les vêtements dans lesquels vous êtes vraiment bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir un peu modifier vos comportements d'achat, c'est-à-dire plus vous orienter vers un comportement tourné sur le besoin plutôt que sur l'envie et les coups de cœur qui font que les vêtements resteront au placard. Donc on fait des listes de courses pour ces vêtements, pour ces courses, donc pourquoi pas faire de même pour les vêtements, et ça vous évitera de retomber dans ce schéma d'acheter des pièces qui ne vous vont pas. Donc voilà, hein, à partir de là, vous allez faire des économies par rapport, parce que le volume de vos achats va diminuer. Surtout que vous allez, si vous pouvez vous tourner vers des pièces plus intemporelles, comme ça ces pièces auront une durée, un cycle de vie bien plus important. Donc là encore, ça va vous permettre de faire des économies. Donc les économies que vous allez faire sur la quantité, et pourquoi pas l'investir sur des pièces plus qualitatives. Donc sachant de toute façon, si vous tournez comme moi sur la seconde main, vous pouvez vraiment trouver des pièces de très bonne qualité à des prix très très raisonnables. Et puis si vous avez encore parce qu'il y a encore plein d'idées reçues hein, sur la seconde main, donc non, les vêtements neufs ne sont pas plus sains que les vêtements de seconde main. Alors quand je parle de vêtements neufs, là j'évoque les vêtements classiques, hein, parce que après forcément si on se tourne vers des vêtements éthiques, ils ne seront pas et enfin voilà, les matières auront été conçues de façon beaucoup plus éco-responsable. Ils n'auront pas baigné dans des bains de teinture bien chimiques. Ils ne seront pas pulvérisés de produits chimiques qui permettent aux vêtements de pas se dégrader pendant les longs trajets, les longues semaines qui vont passer dans les cargos pour venir d'Asie jusque chez nous. Donc là vraiment, voilà, je parlais de ces vêtements classiques là. Ce sont en fait en grande partie les eaux de lavage qui vont permettre d'éliminer la majorité de ces substances chimiques toxiques. Donc voilà pourquoi les vêtements d'occasion qui auront été déjà lavés un certain nombre de fois auront été débarrassés de toutes ces substances. Donc voilà, les vêtements neufs ne sont pas plus sains que les vêtements de seconde main. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, ou bien de toute façon, il y a un article hein, qui accompagne cette vidéo sur le blog, donc allez sur le blog. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!